On est content de vous retrouver. Mais croyez-moi, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, le visage de l'Église va changer. Amen. Au niveau de beaucoup de choses. Et quand tu as le temps de te reposer, tu as le temps d'aller devant la face de Dieu. Oui. Tu as le temps d'aller dans la présence de Dieu. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu reçois, que tu apprends de Dieu pour le bien-être de son peuple. Oui. Donc, croyez-moi, d'ici la fin de l'année, nous allons vivre des choses merveilleuses de la part de notre Dieu. Amen. Et je suis dans la joie de vous retrouver. Je me suis bien reposé. Je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Ouais. Je n'ai pas dit que j'étais en vacances pour aller prêcher. J'étais en vacances pour aller me reposer. Amen. Je me suis reposé. Même si les enfants m'ont invité, ça et là, pour aller prêcher, j'étais en vacances. Et j'ai passé de très bon moment. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Ah, je pensais que quand j'avais vu, je n'avais plus de voix. Tu chantes encore. Et bien, tu as vu, non. Quand maman est là, vous êtes tous enfants. Maintenant, quand les parents ne sont pas là, tout le monde a grandi. Chacun se cherche. Vous voyez, quand les parents sont là, chacun fait l'enfant, chacun devient enfant. Maintenant, quand ils sont partis, tout le monde a grandi en même temps. Maintenant, chacun s'est préparé, chacun s'est fait. On va partir encore. On va chercher même un coin pour aller, rien que pour qu'on puisse travailler. Alléluia. Amen. Non, mais que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni par rapport au travail que vous avez fait derrière ici. Que Dieu vous bénisse, vous tous, par rapport à la fidélité, par rapport à l'abnégation dans le travail, à la prise au sérieux du travail, la prise en compte du travail. Vous savez, la Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi par rapport au travail. C'est par rapport à l'activité de Dieu. Celui qui sème beaucoup dans l'activité de Dieu moissonne aussi beaucoup plus la grâce de Dieu. Quand vous voyez les gens, on dit, mais il a l'onction, il a l'onction. Non, l'onction, c'est le fait que tout le temps, il travaille pour Dieu. Et il est honnête et sincère avec Dieu. Les choses ne viennent pas rapidement, mais elles viennent sûrement. Vous comprenez? Les choses ne viennent pas rapidement, mais elles viennent sûrement. Et comme elles viennent sûrement, peu importe le temps, ça arrivera. Peu importe les obstacles, ça arrivera. Peu importe les oppositions, ça arrivera. C'est là la chose la plus importante chez Dieu. Donc, vous avez le bonjour de tous les pasteurs que j'ai visités. Parce que je ne suis pas resté dans une seule église. Pour ne pas qu'on me bloque là-bas. Donc, chaque dimanche, je vais voir un autre pasteur. Il ne sait pas que j'arrive et puis je viens. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Comme ça, quand je viens, je ne prêche pas, je ne fais rien, je suis tranquille. Moi, je suis fidèle, non? Moi, si je veux écouter quelqu'un prêcher, mais oui. Moi, si je suis fidèle, moi, si je veux écouter quelqu'un prêcher, et puis moi, si je vais crier Amen, voilà, moi, si je veux crier Amen. Oui, et je suis parti, et j'ai fait un bon moment, à la fois dans les églises, et puis dans la prière personnelle, dans la relation personnelle, et Dieu m'a fait beaucoup de bien. Et ce bien-là, c'est pour que nous le partagions ensemble. Amen. Comme le proverbe qui dit, c'est un qui tue un éléphant. Et c'est pour qui? Pour tout le village. C'est pour tout le village. Donc, Dieu va nous faire du bien. Croyez-moi, à compter de maintenant jusqu'à la fin de l'année, on va vivre les choses. Amen. On va vivre les choses. Mais que Dieu se soit béni. Amen. Excellent Père de grâce, que ton nom se soit loué. Merci pour ce que tu fais. Sois béni, et sois béni pour tous les enfants que tu as mis au service
soient bénis pour ce qu'ils t'ont obéi. Sois béni de ce que tu les as rendus, Seigneur, sensibles à ta présence, à ta voix, et tu as permis que chacun te serve selon le talent que tu lui as donné. Amen. Et que ton nom, Seigneur, soit grandi, élevé, magnifié et honoré, oui, Seigneur, au milieu de nous. Que toute la gloire soit au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, les vacances aussi changent les habitudes. Maman a chanté, le micro était. Elle a oublié de mettre le micro en marche. Donc, ça doit qu'elle criait fort la pub. Donc, et là, pour qui les vacances, c'est pas bien, il faut qu'elle chante tout le temps. Elle a chanté, le micro était. Donc, moi, j'ai regardé, j'ai dit, ah, la femme là, les vacances, c'est pas bon pour elle. Hein. Donc, même si moi, je n'ai pas eu la laisser, elle va assurer l'intérim. Et puis, je vais partir comme ça. Elle ne va pas ouvrir le micro, comme on a allumé, puis on éteint le micro. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Le thème de ce matin s'appelle l'Église. On va parler de l'Église. Alléluia. Parce que chacun dit l'Église c'est ça, l'Église c'est ça, l'Église c'est ça. On va voir ce que c'est que l'Église. Et après on va chercher à comprendre pourquoi l'Église existe. Et on va commencer à voir qu'est-ce que Jésus a mis dans l'Église. Parce que vous ne savez même pas ce que contient l'Église comme puissance. Vous voyez? Vous ne savez même pas. Parce que l'Église est la seule puissance qui peut renverser et établir des gouvernements. Ça, vous ne le savez pas. L'Église est la seule puissance, la seule entité qui peut renverser ou établir des États. Ce n'est pas que les pasteurs fassent la politique, mais l'Église l'Église en tant qu'ensemble, en tant qu'organe, peut renverser des pays, peut renverser des États, peut renverser des gouvernements. L'Église en tant que telle. Ils ne prennent pas l'épée, ils ne prennent pas le fusil, ils ne prennent rien, mais dans la prière. Dans la prière. Quand tu ne sais pas ta valeur, les autres te dévaluent. Je le redis. Quand tu ne sais pas ta valeur, quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu ne considères pas ta valeur, les autres te dévaluent. Si tu ne sais pas que tu es important ou importante pour Dieu, les autres dans le monde vont te dévaluer. Si tu ne te respectes pas dans l'église, si tu ne te respectes pas en tant qu'église, en tant que fidèle de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, les autres vont te piétiner. L'église a une puissance. L'église a une force. Plus forte que toutes les bombes réunies ensemble. Amen. Amen. Rien ni personne ne peut détruire la puissance que Jésus-Christ a mis dans l'église. Rien ni personne. Aucun gouvernement. Amen. Rien ni personne ne peut détruire l'église de Jésus-Christ. Rien ni personne. Mais comment l'église elle-même se tient? Comment l'église elle-même elle se voit? Comment l'église elle-même se considère? Si tu ne te considères pas, les autres vont te dévaluer. Si tu ne t'honores pas, les autres vont te déshonorer. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs font pitié? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'eux-mêmes ne se respectent pas. Ils ne respectent pas la grâce que Dieu a posée sur leur vie. C'est pour ça qu'on nous piétine. C'est pour ça qu'on rit de nous. Parce qu'un pasteur est un ministre du gouvernement de Dieu. Donc un gouvernement dans lequel il n'y a pas de coup d'État.
Mais si toi, en tant que ministre de Dieu, tu te dévalues, mais on va te payer moins cher. Si tu ne respectes pas l'onction que Dieu a mise sur ta vie, c'est toi qui amènes qu'on ne respecte pas l'église. Si toi, tu es enfant de Dieu, tu ne te respectes pas en tant qu'église, en tant que corps. Mais comment veut-il qu'on respecte l'église? Oui. C'est cela, bien aimé. Allons dans 1 Jean 5. On va comprendre la naissance. Pourquoi il y a eu cette naissance au niveau de l'église? Puis on va comprendre après la définition de l'église. 1 Jean 5. Le verset 19b, avec la dernière phrase. 1 Jean 5, verset 19b. On va mettre ça en parallèle pour que vous compreniez quelque chose. Et après, on donne la définition de l'Église. Donc, Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, conduit, dirige et inspire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Vous voyez? Le monde entier, ce n'est pas dit, c'est l'Afrique. Parce que quand on parle toujours les mauvaises choses en Afrique, c'est faux. L'Europe aussi est sous la puissance du malin. L'Asie, où il y a le Japon, où il y a la Chine, qui sont aujourd'hui des puissances économiques, sont aussi sous la puissance aussi du malin. Les États-Unis, où tout le monde veut courir pour aller pour dire, non, moi je vais aller en Amérique, est sous la puissance du malin. Ce n'est pas qu'en Afrique il y a de mauvaises choses. Non, il y a de très mauvaises choses en Europe. De très mauvaises choses en Europe. Parce que l'Europe aussi est sous la puissance. Et la très forte puissance du malin, du diable, de Satan. L'Europe est sous la puissance de Satan. Satan n'a pas eu de domicile en Afrique. Parce que quand on dit souvent que dans l'Afrique il y a de mauvaises choses, et puis les Africains disent, ouais mais c'est vrai, parce que le gouvernement, qui vous a dit que Satan a eu de domicile là-bas? Écoutez les informations. Et puis, lisez. Lisez beaucoup de choses. Lisez beaucoup. Vous allez découvrir que Satan n'a pas mis sa maison en Afrique là. Parce que si on veut regarder, donc surtout la maison de Satan, elle est en Europe. Regardez toutes les lois que j'entends de pondre. Mariage entre hommes et hommes. Faire avortement, officialiser les avortements. Tout ça, ça c'est quoi? C'est pas l'œuvre de Satan. On dit non, c'est la civilisation évoluée. Donc nous, on évolue, donc nous, on essaie de progresser, donc nous, on essaie de faire ça. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas qu'on fait. Et quand Dieu n'aime pas, ça veut dire que c'est Satan qui prend quoi? Le contrôle. Parce que c'est légal, donc comme c'est légal, c'est bon. C'est faux. La Bible dit, arrivera un moment où les gens vont appeler ce qui est mauvais bien. Ce qui est mauvais, pas ce qui est mal, mais ce qui est mauvais, on va appeler ça bien. Et puis quand on dit, ouais, c'est l'Afrique là-bas, ils sont mauvais, on dit, c'est vrai, hein, les Africains même sont sorciers. Il n'y a pas de sorciers en France ici. Pas de sorciers en Angleterre là-bas. La Bible dit le monde entier. Le monde entier est sous la puissance, est sous le couvercle du mal. La puissance économique, la puissance financière, la puissance médicale. Voici
Voici la puissance que le diable utilise. Qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Il dit, adore-moi et je te donnerai quoi? Ah bon? C'est-à-dire, livre-toi à moi, tu auras la gloire. Livre-toi à moi, tu auras le pain. Livre-toi à moi. Le monde entier. Ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'Europe. Pas seulement l'Asie. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ne dis pas que toi tu vas fuir pour aller en Australie ou en Océanie. Le malin n'est pas là-bas. La Bible dit le monde entier. Il est sous la puissance du malin. C'est le monde entier. Donc il n'y a pas un endroit où le malin n'agisse pas ou ne réagisse pas. Il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas un endroit où le malin n'agisse pas ou ne réagisse pas. Il n'y a pas un endroit. Donc le monde entier. Vous voyez déjà, là c'est parti, le monde entier déjà est sous la puissance du malin. Mais si le monde entier est sous l'emprise du malin, il nous faut quoi? Un sauveur. Il nous faut un libérateur. Il faut quelqu'un qui vienne, qui dit, mais ceux-là je les aime, je les ai créés. Ils sont sous le joug, sous l'esclavage, sous la servitude du malin. C'est terrible ça. Quand le Seigneur a sorti son peuple d'Égypte, il lui a dit, tu ne vas pas ressembler aux peuples qui sont autour de toi. Est-ce que vous comprenez? Il lui a dit, tu ne vas pas ressembler. Tu ne feras pas comme les Égyptiens. Tu sors de chez eux, mais tu ne feras pas comme les Amoréens, comme les Éviens, comme les Phérésiens. Ce ne sont pas des Africains, tout cela. Les Jébusiens. Tu ne feras pas comme eux. C'est comme ça que Dieu parlait déjà à son peuple. C'est comme ça que Dieu parlait déjà à son peuple. Il dit, tu ne vas pas imiter leurs abominations. Aujourd'hui, les chrétiens veulent imiter les abominations. Ils veulent expliquer l'inexplicable. Les hommes veulent amener Dieu à épouser leurs pensées. Ils ne savent pas qu'il est Dieu. Oh, Seigneur. Peuple de Dieu. Craignons Dieu. Non seulement craignons-le, mais aimons-le. Pourquoi une femme dit-elle à son mari que le fait qu'elle l'ait trompé, ça lui fait mal? Pourquoi? Elle doit être contente parce que son mari n'a pas beaucoup de temps pour il a le temps pour une autre femme. Mais vous voyez, en amour, quand tu aimes l'exclusivité. Tu n'es pas dans le partage. Mais c'est pour ça que Dieu il nous aime et il aime l'exclusivité. Et Dieu n'est pas dans le partage de son amour avec les autres. Dieu n'est pas dans le partage de l'amour. Dieu nous aime et il veut que nous l'aimions lui seul. Et c'est pour ça que la Bible dit que notre corps est le temple de quoi? De qui? Du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous l'aimions lui seul. Et que nous préservons notre corps de toutes les souillures du monde. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez maintenant? On commence à comprendre là. Parce que quand il met son esprit en toi, c'est pour te sortir du monde. Pour que tu lui appartiennes en propre. Donc, ça veut dire que le sang a son action, l'eau a son action. Donc, le sang va te laver. C'est d'abord quand tu sors du péché, c'est le sang qui te lave. Quand le peuple devait sortir d'Égypte, il a d'abord mis le sang.
Et le sang a permis que tous ceux qui sont morts en Égypte, eux, ils ne sont pas atteints. Et après que le sang ait parlé, il a ouvert la mer pour qu'il passe. L'homme maintenant vient agir. Donc après que le sang de Jésus te lave, te purifie de tous tes péchés, de toutes tes iniquités, l'eau vient maintenant, c'est l'eau du baptême. L'eau de l'alliance, l'eau de la nouvelle naissance et de la résurrection en Christ. Et à partir de là maintenant, tu appartiens à Dieu. À partir de là maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus à ta famille, tu n'appartiens plus à l'Égypte, tu n'appartiens plus au monde, tu appartiens à Dieu. Parce qu'il a agi, il a payé, il a donné un agneau. Et sur le linteau de tes portes, on a mis le sang. Et tu es passé par les eaux du baptême. Donc le sang te protège. Et le baptême atteste que tu as accepté de marcher avec lui. Et tu as accepté de marcher pour lui. Amen. Amen. Alors donc, il t'appelle maintenant hors. Donc tu dois sortir. Tu dois sortir. Si même des gens en France ont des mauvais comportements, nous, on doit prier pour que notre pays change. Amen. Regardez le 14 juillet de l'année dernière. Quand le monsieur, le fou, a pris la voiture pour aller tuer les gens, est-ce qu'il a demandé qu'il était français? Non. Il a tué des gens qui étaient heureux, heureux de vivre. C'est pour cela que nous, on doit prendre la parole de Dieu au sérieux. On est en France pour que notre pays soit sauvé. On n'est pas en France pour chercher et gagner de l'argent. Non, la France doit être sauvée. De tous ces barbares, des gens qui sont assis, des gens réfléchissent pour dire, on va faire comment pour aller sur la lune. Mais eux, ils réfléchissent pour dire, on va faire comment pour les tuer. Puis non, quelle est notre réponse? La réponse doit venir de l'Église. Amen. Je vais vous rappeler une chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous tous, quand ils avaient annoncé à la télévision qu'il y avait à peu près 139 morts, on avait prié ici, on dit Seigneur, on ne veut pas que ça excède les 139 morts. Ils sont à combien? 139 morts. C'est l'Église. C'est l'Église qui doit agir dans le pays. Amen. Donc Dieu compte sur toi pour agir dans le pays. Amen. Arrêtons de critiquer les gens. Dieu compte sur nous pour que nous élevions la voix vers Dieu pour dire Seigneur, ça en est assez. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont totalisé tout donné 139 morts. On avait prié, on a dit Seigneur, même s'il y a un qui devait mourir, Seigneur, ramène-le à la vie. Ils sont restés sur 139 morts. Parce qu'on a prié. C'est ça la force de l'Église. C'est ça la puissance que Jésus-Christ a mis dans l'Église. Amen. Mais nous, on fait quoi? Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin donne la séduction. Le malin donne la séduction. La séduction, c'est le fait de vouloir paraître toi pour que tu sois bien. Et que Dieu puisse disparaître. Non, c'est Dieu qui doit apparaître et toi tu disparais. Même dans l'église, des gens veulent paraître. Vous savez comment on paraît dans l'église? C'est quand tu critiques Anne, tu dis, elle ne sait pas chanter. Moi, si j'étais là-bas, j'avais chanté comme cela. Qui t'a dit que c'est toi que Dieu attend pour chanter? Elle ne voulait pas chanter. Elle ne voulait pas chanter. Ça a commencé depuis l'autre salle là-bas. Je lui ai dit, toi là, tu vas chanter. Elle dit, non, je ne chante pas. Je lui ai dit, oh non, toi, tu plaisantes. Tu plaisantes. Tu ne connais pas Dieu, toi. Et tu as chanté. Non, moi, je ne chante pas. Elle est partie là-bas, elle est restée 2 dimanches, elle n'est pas venue. Elle est venue un matin, on t'entendait les prochains. Elle s'est levée là, ça a chanté sur lui. Moi, je ne l'ai pas pensé. Elle a chanté parce qu'elle était fatiguée. Elle dit, bon, tu as vu, non? C'est comme cela que Dieu opère dans l'Église. La séduction est dans l'Église. Pourquoi il y a la comparaison? Dans l'Église, on ne se compare pas, on se complète. Amen. Amen.
Dans l'église, on ne se compare pas. On se compare. Il y a beaucoup de choses que vous savez faire que moi je ne sais pas faire. Vous voyez, comme le monde entier est sous la puissance du malin, le malin aussi touche à nos pensées. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, il va influencer tes pensées. Parce que quand il t'influence, tu regardes dans la parole, tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. Telle sorte de pensée ne vient pas de Dieu. Telle sorte d'action, de réaction ne vient pas de Dieu. Nous tous, moi je suis un homme. Je peux me mettre en colère comme tout le monde. Mais je me pose toujours une question. Est-ce que ma colère glorifie Dieu? Ça a toujours été ma question. Vous vous demandez pourquoi je ne me mets pas en colère là. Voici maintenant le secret. Je me pose toujours la question. Est-ce que ma colère, ça glorifie Dieu? Ça ne glorifie pas. Je ne me mets pas en colère. Donc je ne vois même pas l'intérêt que je me fâche. Je ne vois pas l'intérêt. C'est une perte de temps pour moi. Et c'est une perte de temps que je fais à mon Dieu. Donc je ne vois pas la nécessité de me mettre en colère. Et comme c'est une éducation de Dieu qui vient de très loin, c'est pour ça que vous dites, mais il est comment lui là, on lui fait tout et il ne parle pas. Ça vient de très loin. C'est pour ça que je ne suis pas dans la colère. Quand je regarde les choses, je souris seulement. C'est ma seule question. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Ça ne le glorifie pas, ça ne m'intéresse pas. C'est tout ce qui glorifie le Seigneur qui m'intéresse. Donc vous voyez, le monde entier. Mais vous allez dire, allons dans Jean 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Pour que vous compreniez cela, vous saisissiez bien cela, et puis on va maintenant avancer. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ce qui existe a été fait par la parole. Donc il n'y a pas une chose qui puisse exister que la parole n'est pas créée. Donc tout ce qui existe a été fait par la parole. Ça a été établi par la parole. Ça a été positionné par la parole. Donc il n'y a pas une chose qu'un homme va dire que lui l'a mis en terre et puis c'est lui qui a créé cela. Rien. Ça, continuons. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Dis à ton voisin, Dieu veut nous amener quelque part. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, ce qui veut dire que d'abord, la parole était Dieu. Et c'est en Dieu qu'il y a la vie. Donc, dans la parole, il y a la vie. En Dieu, il y a la vie. Donc, il est source de vie. Continuons. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres, maintenant, nous amènent où ça? 1 Jean 5, verset 15b. Les ténèbres venaient de tomber sur toute la terre. Vous voyez? Quand on a mis la lumière face aux ténèbres, on dit voici les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Le monde ne l'a point reçu. Vous voyez pourquoi c'est marqué? Les ténèbres ne l'ont point reçu. Quelqu'un qui a des pensées enténébrées ne peut pas recevoir le Seigneur. Quelqu'un qui a des projets enténébrés ne peut pas recevoir le Seigneur. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors que tout a été créé, mais après, les ténèbres ont été jetées sur le monde. Continuons.
Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc vous voyez, il y a les ténèbres. Ce n'était pas en Afrique. Je veux préciser, ce n'était pas en Afrique. Ce n'était pas en Europe. Mais c'était sur la terre. Donc quand on dit qu'en Afrique, il y a des ténèbres, vous savez que les ténèbres n'avaient pas le siège en Afrique. Voilà, c'est si. Les ténèbres n'avaient pas le domicile en Afrique. Pourquoi tu acceptes de tout et n'importe quoi? L'ONU a son siège aux États-Unis, un autre siège en Suisse. Ce sont les sièges établis. Mais les ténèbres là n'ont pas le siège en Afrique. Pourquoi on te dit que l'Afrique a trop de ténèbres? Après, tu as dit c'est vrai. C'est faux. À la lumière de la parole, c'est faux. Voilà. C'est pour que tu sois éclairé. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire. En venant où ça? Dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Waouh! C'est-à-dire, le créateur du monde, il arrive et puis le monde ne le connaît pas. Bon, on va monter un petit peu. Le monde ne l'a point connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend mon frère Bosco qui est là par exemple, et puis Dieu le bénit, il construit des maisons pour les gens. Et les gens vont habiter la maison, et puis un jour lui il arrive pour les visiter. Et puis quand il arrive pour les visiter, et ils sont là comme ça. Mais c'est qui ce gars? Ils ne savent même pas que c'est celui-là qui a construit la maison où ils dorment. Ils ne savent pas ça. Et ils disent, mais c'est... Attends, oh, c'est quel gars ça? Et puis vous savez comment il s'appelle? Il est mal habillé. Il n'a même pas la lutte de quelqu'un qui peut avoir l'argent pour construire des maisons. S'il veut, on peut lui donner une pièce, il va dormir, mais il ne peut pas. Est-ce que lui, il peut construire des maisons? C'est pour ça que la Bible dit que Jésus n'avait pas un endroit où poser sa tête. Vous comprenez le sens maintenant? Il a tout créé. Et le monde ne le reçoit pas. C'est-à-dire, ce que tu as créé, tu viens et puis tu te demandes, mais au fait, tu t'appelles comment toi? Tu as dit, mais je suis votre créateur, on dit non. Mais nous, attends, toi aussi. Quand tu nous attends, tu peux nous créer toi. Regarde comment tu es sapé là. Regarde tes souliers. Tu sais pas que nous, on mange à la table des rois? Nous, on mange chez Hérode, toi, tu manges chez qui? Le monde ne l'a point connu. Le monde ne l'a point connu. Parce que le monde était sous la puissance du malin. Ça veut dire que tous les paramètres de leur pensée n'étaient plus à la recherche de leur Dieu, de leur Créateur. C'était maintenant à la recherche du gain, à la recherche du plaisir, à la recherche des joies que le monde peut donner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la joie, pour avoir l'argent, pour avoir ceci, pour avoir cela? Oui, c'est ce qu'on cherche. Mais il dit quoi, lui, il est le Créateur. Bon, moi, je cherche ta maison, ta dormi. Nous, on cherche l'argent. Vous voyez, le monde ne l'a point connu. Continuons. Elle est venue chez les siens ne l'ont point, verset 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Le monde ne l'a pas connu. D'accord, ça c'est le monde. Mais les siens même l'ont rejeté. Les siens l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reçu. Il dit, bon, le monde, j'ai créé tout cela, eux ne me connaissent pas, ils ne veulent pas me connaître, d'accord. Mais je vais maintenant aller dans ma propre famille. Et puis il dit, bon, je vais aller dans ma famille. Tu arrives dans ta famille, on dit, lui là c'est qui? Mais c'est votre parent, lui. Notre parent, lui là, il est dans ma personne de chez nous. Hein. Fermez la porte là. Faites attention, il y a beaucoup de voleurs qui le rôlent partout là. Ouais.
les siens ne l'ont point reçu. Ce qu'il a créé en tant que monde ne l'ont point connu. Maintenant, il dit, je vais être en famille. La famille dit, on n'a pas besoin de toi. On va être pratique. Qui parmi vous ici, quand il est devenu chrétien, et puis il a dit à ses parents qu'il est devenu chrétien, et puis ils ont sauté de joie. Vous voyez, les siens ne l'ont point. Voilà. Là, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi ils n'ont pas reçu. J'étais en Russie, quand une jeune fille a été touchée par le Seigneur au cours d'un programme. La fille, elle était assise dans la foule, et puis elle dit, oui, les gens ils vont à l'église, et puis on dit, ouais, la puissance de Dieu tombe sur eux, et puis ils tombent, ils tremblent, et puis ils tombent partout, c'est pas possible ça, c'est pas possible ça. Non. Elle pensait comme cela. Moi, je suis en train de prêcher. Mais la puissance est descendue sur elle. Durant tout le programme, elle pleurait. Elle tremblait, puis elle pleurait à chaudes larmes. Je ne l'ai pas touché. Moi, je ne touche pas quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui touche les gens. Quand on a fini le programme, les enfants m'ont appelé, papa, la fille a des problèmes. J'ai dit, quel problème? Depuis le commencement, elle a commencé à penser ça. Tu as dit que quelqu'un est en train de faire ça, puis le Seigneur l'a touché là. Elle ne peut plus s'arrêter. J'ai prié pour elle, Seigneur, maintenant donne la paix à ta fille. La fille prend son téléphone. Elle prend son téléphone, elle appelle son père en Afrique. Pour dire, oh papa, vraiment, je viens d'assister à une réunion de prière là. Vraiment, Dieu m'a visité, je donne ma vie au Seigneur. Son père dit, qui t'a donné le droit? Les siens ne l'ont point reçu. Voilà. Elle était en joie. Elle était en joie. Elle appelle son père pour lui manifester sa joie. Et puis le père lui pose la question, qui t'a donné le droit? Je suis ton père, écoute ce que je te dis. Ça a refroidi la fille. Ça l'a refroidi. Elle a quitté l'église et elle allait faire un enfant. Là, le père n'était pas fâché. Non, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que spirituellement, il y a des choses que les pères veulent, des familles veulent, c'est que tu ne sois pas avec Christ. Si c'est pour faire des enfants partout, fais des enfants. Mais que ta vie ne change pas. Parce que nous, on compte sur cette vie-là pour faire ce que nous, on veut. Elle est allée pour étudier. Elle a fait un enfant. Ça l'a retardé dans ses études. Vous voyez, les siens ne l'ont point reçu. C'est pour vous amener à faire un parallèle avec le monde entier qui est sous la puissance du malin. Et que vous voyez ça. Le monde ne l'a point connu. Les siens ne l'ont point reçu. À partir de ce moment, vous comprenez maintenant pourquoi l'Église doit naître. Comme les siens ne l'ont pas reçu, le monde ne l'a point connu, et que le monde entier est sous la puissance du malin, alors il dit dans ce cas, je vais maintenant établir mon Église. Vous comprenez maintenant? Amen. Voilà. Voici la pensée profonde de Dieu. Pourquoi Dieu a maintenant mis sur place, au travers de son Fils Jésus-Christ, le plan de rédemption de toute l'humanité en créant l'Église. En créant et en établissant l'Église. Le monde entier, sous la puissance du malin, le monde plein de ténèbres. Les ténèbres, lui, il est la lumière. Les ténèbres courent vers le monde. Il arrive dans le monde ne le connaît pas. Il dit, bon, je vais aller dans ma famille. La famille dit, on n'a pas besoin de toi. Mais il y a des chrétiens, quand ils quittent ici pour aller en Afrique, dans le pays, bien quelque part dans le pays, ou n'importe où, les parents ne les reçoivent pas.
Parce que toi, quand tu es parti, tu n'étais pas comme ça, tu étais comme ceci. Beaucoup de gens ici, quand tu dis que tu es chrétien en France, on rit de toi, on dit, ah mais tu crois ces choses-là encore, toi? Mais moi, on me l'a dit, j'ai travaillé ici. J'ai étudié ici. Ça fait plus de 30 ans que je suis en France, on me l'a dit. C'était pas un comme on dit ça, c'est ici. Ça existe encore ces choses-là? Le côté de Dieu n'est pas, Dieu n'existe pas. Quand tu meurs, tu manges des pissenlits par la racine, c'est tout. Hein? Si c'est pas des pissenlits, tu manges quoi? Alléluia. Amen. Donc, voilà un petit peu le tableau qui est positionné. Allons maintenant dans Matthieu. C'est là que Jésus lui-même parle. Voilà. Matthieu 16. Matthieu 16. Maintenant, cette compréhension va nous aider. On va commencer à partir du verset 13. Qui dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez, arrêtez un instant. Pourquoi Jésus leur pose la question? Et pourquoi c'est à eux que Jésus pose la question? Il leur pose la question parce que eux, ils sont dans son environnement. Ça veut dire que c'est dans l'environnement de Dieu que les choses peuvent être révélées. Vous comprenez maintenant? Amen. Amen. C'est dans cet environnement-là que les choses qui sont cachées peuvent être révélées. Pierre a vécu longtemps. Il n'a pas eu cette révélation. André, son frère, a vécu longtemps. Il n'a pas eu cette révélation. Mais quand ils étaient dans l'environnement, ils étaient en compagnie de Jésus pendant ces années-là. Donc ça veut dire que dans le frottement, c'est là que la chose qui est cachée aux autres t'est révélée à toi. Amen. La révélation ne te trouvera pas dans une boîte de nuit. Ni en train de commettre l'adultère, ni en train de courir les femmes ou de courir les hommes. Mais la révélation te sera faite quand tu seras dans l'environnement du Dieu qui est propice, qui est propre à la révélation. Amen. Quand on est allé à Abidjan, maman et moi, le premier dimanche, on est allé dans l'église d'un de nos fils. Pasteur Aaron, que je salue. Donc, quand on est arrivé là-bas, le culte avait commencé, il se déroulait et puis nous on est arrivés. Donc, je sais que je n'allais pas prêcher, donc j'étais tranquille déjà. Et le prédicateur est quelqu'un qui vient du Nigeria. Donc, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. On ne se connaît pas. Mais il y a un qui nous connaît, le Saint-Esprit. Amen. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, on ne se connaît pas. Mais le Saint-Esprit nous connaît, nous deux. Quand on est arrivé, on s'est assis. C'était un bon prédicateur. Je rends grâce à Dieu pour lui. Que Dieu le bénisse encore. Amen. Il a prêché un message merveilleux. Ce message m'a fait beaucoup de bien. Il est même enregistré.
Mais quand il a fini son message, pendant qu'il est en train de prêcher, moi, je suis assis, et puis Dieu me parle de sa vie. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Lui, il prêche. Moi, je suis assis. Et Dieu me parle de sa vie. Dieu me donne des détails que lui seul, il connaît de sa vie. Mais il l'a laissé prêcher. Il a fait tout le service, il a prié pour les gens. Dieu a béni. Quand il est venu s'asseoir auprès de moi, j'ai pris ses mains. Quand j'ai ouvert ma bouche, la puissance de Dieu s'est déversée sur lui. Ses larmes ont commencé à couler. Il dit, je ne savais pas qu'une telle chose pouvait exister. Il dit, quoi? Il dit, non. Ce que vous me dites là, il n'y a que Dieu seul qui sait. L'homme de Dieu coulait des larmes. Mais la révélation était parce que j'étais dans le lieu de Dieu. Amen. C'est pas sur la route qu'il m'a donné. C'est quand j'étais dans le milieu. Et après, il m'a raconté ceci. Il dit, quand il s'est levé le matin avec sa femme, il était content. Il dit à sa femme, je suis content. Vous connaissez les femmes. Quand tu dis, la femme, le mari dit à la femme, je suis content, la question qu'elle va poser, tu as eu beaucoup d'argent? Ça, ce sont les femmes. On dit, tu as eu une augmentation? Ça, ce sont les bonnes questions des femmes. Oui, parce que tu ne peux pas être content pour autre chose. Si Bob dit à sa femme, il est content, elle va dire, ah, mon chéri, tu as vu du travail, on dit, on te paye combien? Parce que tu es trop content, depuis 2 jours, tu es trop content. Alors il dit à sa femme, non, je n'ai pas eu d'argent. Ah, mais tu n'as pas eu d'argent, mais tu es content pourquoi? On t'a promis d'argent? Non, on ne m'a rien promis. Mon ami, tu es content pourquoi? Je suis content aujourd'hui, je suis content. Il dit, c'est lui qui me racontait cela, il dit, je suis content parce que Dieu dit, il va me faire quelque chose. Il ne m'avait pas encore vu.